Salut Zotac, c'est Notchan. De nos jours, avec toute la belle technologie qu'on a, un petit détournement vite fait est à la portée de tous. Un coup de Paint ou de Photoshop, une légende marrante, et n'importe quel kidam peut devenir un artiste désopilant. Enfin, en théorie. Quand on utilise une bonne photo, ensuite habillée d'une bonne catchline, l'effet peut être dévastateur, mais attention à la faute de goût. Tout peut virer tellement vite à la catastrophe. Sur Reddit, récemment, une série de photos a fait son apparition sous le nom de Your Post as a Movie. Les clichés déjà plutôt réussis, esthétiques en soi, sont transformés en affiches de films fictifs plutôt amusantes. Devant de tels résultats, parodies, mash-up et autres hybridations, on se demande parfois ce qu'on a pu croiser auparavant ou non. Le déjà-vu est une sensation que tout le monde a pu expérimenter, n'est-ce pas? Il s'agit parfois d'un petit lag du cerveau qui interprète mal, ou avec un peu de retard, une image qui lui a été envoyée. Celui-ci se débrouille alors comme il peut pour comprendre ce qui lui arrive. Et en général, il a la sensation d'avoir déjà vécu une situation en s'embrouillant un peu mentalement présent l'avenir et le passé. Ce n'est qu'un exemple qui illustre combien on en sait peu sur la perception du temps par l'esprit humain. Des chercheurs suédois, américains et canadiens ont proposé récemment le concept de chronesthésie ou voyage dans le temps mental. Les souvenirs ou ce qu'on peut imaginer du futur dépendent de deux processus. Tout d'abord le contenu de ceci, comme dans un film, qui fait quoi, comment, selon quel scénario. Vient ensuite la capacité à distinguer consciemment que cette histoire a déjà eu lieu, ou qu'elle n'est que le fruit de notre imagination. La chronesthésie est donc la capacité à se repérer dans notre temps subjectif, la timeline que nous nous construisons à chaque instant. Le temps objectif est relatif, sait-on depuis Einstein. On est à peu près certain désormais que le temps subjectif, quant à lui, est une construction de l'esprit humain. Certaines régions du cerveau sont plus actives quand il s'agit de se remémorer le passé ou d'imaginer le futur que quand il s'agit de se référer au présent, quand bien même est-ce un présent que l'on imagine également. Oui, je sais, c'est facile de s'embrouiller, je vous jure. Moi-même, je ne sais plus trop ce que je viens de vous expliquer et à partir de quel moment je dois enchaîner maintenant. En tout cas, si l'on ne pouvait plus distinguer le présent du passé, on serait bien embêté. On ne pourrait plus distinguer ce qui innove de ce qui a déjà été fait. Il serait par exemple bien dommage de ne plus comprendre ce qu'apporte cette variation de machine de Rube Goldberg, créée par Martin Molin, un membre du groupe de folk électro suédois Wintergatan. Avec moult détails sur le site du groupe, on peut voir comment a été créé pendant 14 mois cet instrument qui utilise plus de 2000 billes de métal pour jouer en même temps du vibraphone, de la basse et des percussions. Le résultat est hypnotisant. Tout comme le dernier clip du groupe de rock OK Go, Upside Down, réalisé entièrement en microgravité durant de nombreux vols paraboliques et un tournage étalé sur 3 semaines. Oui. On a déjà vu, mais c'est tellement cool qu'on peut s'empêcher d'en remettre une couche. Autre moyen de mêler l'art et la science, le jeu Science Combat, qui met en scène pour le magazine Super Intéressante de célèbres scientifiques en pixels. En guise de coups spéciaux, ils utilisent leurs découvertes les plus emblématiques. Le brésilien Diego Sanchez imagine donc Darwin méga évolué pour attaquer, Newton utilise un rayon optique tiré d'un prisme, ou encore, d'un goût plus douteux peut-être, on peut voir Hawking se déplacer via un trou d'air et Marie Curie décocher un Shoryuken au polonium. Restons dans le jeu de combat. On n'a jamais fini de découvrir les petits secrets de développeurs sur certains titres bien connus. Ainsi, si le fameux Dusty, lancé dans Mortal Kombat 2 par le sound designer Dan Forden, est bien connu depuis longtemps, le jeu Dead Boon et de John Tobias, sorti en 93, avait encore quelques petits secrets à révéler, même plus de 20 ans plus tard. Pour être tout à fait exact, certains joueurs ont mis récemment à jour un code qui fonctionne sur les versions arcade des 3 premiers Mortal Kombat. Celui-ci permet d'accéder à un menu debug qui rend accessible la fin de chaque personnage, leur fatalité, ou encore propose de s'essayer à un shoot'em up bien difficile. Oui, c'est bien beau tout ça, et il est important de s'en souvenir pour pouvoir s'émerveiller quand on le veut. Et surtout, continuer à découvrir de nouvelles surprises. C'est pourquoi, en espérant de ne pas m'être trop répété, je vous dis, allez, à la prochaine Zotac.